Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Call Case. Alors à votre demande, en tout cas à la demande de certains d'entre vous, nous allons nous pencher sur une étrange affaire. Le nom d'Elisa Lam ne vous dit peut-être rien. Pourtant, la disparition de cette jeune étudiante canadienne a intrigué et passionné le monde entier au milieu des années 2010. C'est à Los Angeles, le 31 janvier 2013, que cette affaire prend racine. Sans nouvelles de leur fille, parti visiter la Californie du Sud, un couple domicilié en Colombie-Britannique au Canada alerte la police de Los Angeles. Selon ses parents, Elisa s'apprêtait à quitter le Cecil Hotel où elle logeait depuis le 28 janvier lorsqu'elle a arrêté de donner des nouvelles. Sans attendre, une fouille est organisée au Cecil Hotel. La chambre de l'étudiante disparue est passée au peigne fin, mais aucun élément ne permet de retrouver sa trace. Il faut attendre le 14 février 2013 pour voir l'enquête avancer. 2 semaines après la disparition d'Elisa, la police de Los Angeles publie sur Internet une vidéo de la jeune femme enregistrée par une caméra de vidéosurveillance du Cecil Hotel quelques heures seulement avant sa disparition. La jeune femme y apparaît tendue, désorientée, appuyant sur tous les boutons de l'ascenseur comme si elle essayait d'échapper à quelqu'un. Elle jette ensuite un coup d'œil dans le couloir à plusieurs reprises, avant de revenir se cacher dans la cabine et d'échanger avec un individu invisible bougeant frénétiquement les bras devant elle. À noter qu'aucune autre vidéo ne la montre en train de quitter l'hôtel. Particulièrement troublante, la vidéo de l'ascenseur suscite de nombreuses réactions sur Internet et donne lieu à d'incroyables théories. Certains internautes émettent l'hypothèse qu'Elisa aurait eu affaire à une présence surnaturelle, un esprit, un fantôme, d'autant que la réputation du Cecil Hotel laisse à désirer. C'est un hôtel d'affaires ruiné par la Grande Dépression des années 30. Ce grand hôtel californien est connu pour les nombreuses morts mystérieuses ayant eu lieu en son sein. Elizabeth Short, surnommée le Dahlia Noir, y serait notamment passée, mais aussi les tueurs en série Jack Unterwenger et Richard Ramirez, qui vivaient au Cecil à l'époque de leur crime. Pour ces nombreuses raisons, le bâtiment de 700 chambres est considéré comme beaucoup, ou plutôt par beaucoup, commenté. Au final, beaucoup de gens se demandent si le Cecil Hotel est ravagé par les forces obscures. Alors, c'est troublant, avouez. Mais les révélations des parents vont plus loin. Ils font naître une autre hypothèse. Dépressive, Elisa souffrait de troubles bipolaires, un trouble de l'humeur pour lequel elle était traitée. Mais parfois, il lui arrivait de ne pas prendre ses médicaments. Et à partir de là, elle souffrait d'hallucinations. D'ailleurs, on rapporte que lors de ces épisodes où justement elle ne prenait pas ses médicaments, il lui arrivait de se cacher sous le lit en redoutant l'arrivée de quelqu'un. Alors, que penser de toute cette affaire? Que se passe-t-il au Cecil Hotel? Elisa est-elle morte par une force surnaturelle? Elisa a-t-elle fait une mauvaise rencontre? C'est d'autant de pistes. Mais l'affaire rebondit. Le 19 février 2013, Mike et Sabina Bogue, des clients britanniques, signalent la baisse de pression de l'eau dans leur chambre. Ils signalent aussi que l'eau est colorée, de teinte brunâtre,
Les personnes ajoutent qu'ils se brossent les dents, qu'ils se douchent avec cette eau. Et que même l'eau a un goût bizarre. La direction envoie un employé de l'hôtel vérifier le bon fonctionnement des réservoirs d'eau sur le toit du Cecil Hotel. Et là, c'est une vision d'horreur. Dans l'un des réservoirs se trouve le corps nu et décomposé d'Elisa. Selon toute vraisemblance, la jeune Canadienne s'y trouve depuis le jour de sa disparition. Une enquête est aussitôt ouverte. L'autopsie ne relève aucune trace d'agression sexuelle, ni de violence physique, ni d'ailleurs de sévices auto-infligés. Le rapport conclut alors à une mort par noyade accidentelle. Mais de multiples questions continuent à se poser. Comment Elisa s'est-elle rendue sur le toit qui n'était accessible que par une échelle et dont la porte était fermée à clé? Pourquoi a-t-elle sauté dans le réservoir alors qu'il lui aurait été impossible d'en sortir seule? Bien sûr, l'épisode maniaque est mis en avant, d'autant qu'à sa mort, Elisa n'avait pris qu'une très petite quantité de médicaments. Trop petite vraisemblablement d'après les médecins. Alors bien sûr, l'enquête a conclu que c'était un épisode maniaque, de type dépressif, et que, puisqu'elle n'avait pas pris ses médicaments, elle avait souffert d'hallucinations et donc avait trouvé la mort. Mais encore une fois, ça ne répond pas à une question toute simple. Comment Elisa a fait pour monter sur le toit par une échelle et franchir une porte dont elle n'avait pas la clé, et cette porte était fermée à clé. Là est peut-être le vrai secret de cette affaire. Donc 10 ans après la mort d'Elisa, ce drame au Cecil Hotel garde encore une partie de son mystère que nous allons essayer de résoudre avec l'oracle de Béline. Alors, étrange affaire que cette affaire Elisa Lam. Regardons alors, comme je vous ai dit, regardons avec le Béline ce que l'on peut obtenir. Et au final, on va se demander une chose toute simple. Comment a évolué la journée du 31 janvier, je ne savais plus, un trou de mémoire, la journée du 31 janvier 2013 pour Elisa Lam. En fait, l'idée, c'est de voir si mauvaise rencontre, si maladie qui frappe, autre, je ne sais pas. Ainsi, on va se laisser toute possibilité. Comment a évolué cette journée du 31 janvier 2013 pour Elisa? Si vous remarquez, les cartes ont du mal à venir un petit peu aujourd'hui. Souvent, elles viennent très facilement. Celle-ci est venue facilement. Problème de communication. Nous avons ici une carte mercurienne. Mercure, c'est toujours l'idée d'avoir des échanges, d'avoir une communication, les réseaux. Mais c'est aussi la communication avec le monde extérieur en réalité. C'est tout ce qui est échange. Là, placé à cet endroit par rapport à la question que je viens de poser, on peut se dire que Elisa a perdu le sens des réalités. Rappelez-vous, la carte, c'est quand même vol-perte. Donc on a bien une notion de quelque chose qui se perd, qui est absent, qu'on avait et qu'on n'a plus. Elisa ne va pas bien du tout. Elle perd le sens des réalités et c'est le point de départ de ce 31 janvier 2013. Ce qui semble en tout cas à ce point-là corroborer le fait qu'elle était dans un épisode maniaque.
N'oubliez pas, les bipolaires, il faut en tenir compte, hein. Les bipolaires sont des personnes extrêmement difficiles à cerner en voyance, de par leurs actes. Rien ne semble cohérent et ça, c'est un facteur qu'on ne doit pas oublier. Je vous rappelle toujours, je fais de la voyance holistique. Il faut tenir compte des réalités de la vie et ne pas se dire elle a perdu la parole. C'est pas la parole qu'elle a perdue, c'est le sens des réalités. Regardons ce qui va contre. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle perd la parole et qu'elle a un épisode maniaque qu'elle n'a pas pu faire une mauvaise rencontre. Vous voyez, il faut ne jamais tirer de conclusions hâtives et toujours se garder, attention, voilà, il se peut se passer ça, etc. Toujours avoir une vue d'ensemble et pas une vue très étriquée. Sinon, on va faire un tirage très mauvais. Tirage aura des pâquerettes et on arrive à des conclusions complètement erronées. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si vous aussi vous souhaitez que j'aborde certaines situations, certaines affaires, n'hésitez pas à me les communiquer. Vous pouvez envoyer un mail sur utervoyant@gmail.com. Attention, je le reprécise, ne soyez pas impatients, mon délai de réponse est de 15 jours actuellement minimum. Certains me renvoient des messages en me disant que je ne vais pas assez vite, qu'il faut répondre au bout de 3 jours. Je ne réponds pas au bout de 3 jours. 15 jours minimum. Même pour vos voyances personnelles, vous pourrez me mettre urgent, je réponds au bout de 15 jours environ. Je ne peux pas aller plus vite. J'en suis désolé, mais il y a aussi le facteur temps. Je reçois beaucoup de demandes et je les prends, ou du moins j'essaie de les prendre dans l'ordre. Si pour vos voyances personnelles, vous voulez gagner du temps, n'oubliez pas de me donner votre prénom, votre date de naissance, et si une autre personne entre dans votre jeu, par exemple si c'est par rapport à votre conjoint, eh bien il me faudra la même chose, prénom, date de naissance. Cela nous fera gagner du temps, je n'aurai pas à vous les redemander, et on pourra aller plus vite dans les échanges. Revenons maintenant à ce cas de Elisa Lam. Ce qui va en opposition, à nouveau, l'oracle insiste bien, c'est cette perte des réalités. Parce que vous voyez, nous avons à nouveau Mercure en opposition. Les échanges, le réseau, tout ce qui fait que l'être humain communique. Alors ça ne veut pas dire qu'Elisa n'est plus un être humain, mais ça veut simplement dire qu'Elisa perd le sens des réalités et que ça devient un vrai handicap pour elle. Quel est le conseil? C'est de reprendre ses esprits, de se respecter. La carte honneur est une carte solaire. C'est une carte où il faut réchauffer l'atmosphère. C'est une carte où il faut reprendre ses esprits. C'est une carte où il faut se respecter à nouveau. Or, une personne qui est en trouble dépressif fort, comme dans un épisode maniaque, il faut pouvoir se respecter à nouveau. Vous voyez, c'est l'idée de pouvoir se regarder dans la glace, de reprendre les choses en main. Ce n'est pas que ces personnes ne sont plus respectables dans ces épisodes, mais elles ne sont plus elles-mêmes. Elles ont besoin de retrouver une stabilité. Vous voyez que là, c'est intéressant, le tirage. Nous ne sommes que sur du mercurien, mis à part le conseil. Mais vous voyez que là, quelque part, elle perd totalement notion des réalités, mais on nous dit qu'elle reprend un petit peu le sens. Son comportement change. Et elle revient à elle-même. Ce qui veut dire qu'au départ de la journée, elle a un épisode maniaque important. Mais rappelez-vous ce que dit l'autopsie. L'autopsie indique qu'elle a peu de médicaments en elle, pas qu'elle n'en a pas du tout. Est-ce une piste pour nous faire comprendre finalement qu'à un moment donné, Elisa a pu prendre des médicaments? Ça ne dit pas le laps de temps. Ça ne dit pas si c'est pendant cet épisode, combien de temps les médicaments mettent à agir, etc. Ça nous dit juste qu'à un moment, elle est dans un épisode maniaque fort, important, et qu'elle retrouve peu à peu ses esprits. Aurait-elle à un moment oublié de prendre ses médicaments?
et puis être revenu à les prendre pour, par oubli ou pour se calmer. Et je dirais que là, peu importe. Mais là, on voit bien que au final, elle reprend ses esprits. Elle redevient elle-même. Et donc là, ça peut expliquer la faible dose de médicaments dans son corps, même si on n'a pas d'autres précisions, hein, et je ne suis pas légiste de toute manière, je ne sais pas quelle dose elle aurait dû avoir. Je me fie juste à ce qui est écrit dans les rapports et dans les documents que j'ai pu trouver. Mais là, on a quelqu'un qui est perdu, ce qui peut expliquer à un moment pourquoi elle se fait filmer en étant paniquée. Mais vous voyez qu'elle retrouve ses esprits. Il y a quelque chose qui lui fait retrouver ses esprits, et c'est elle-même. Les médicaments ont peut-être mis du temps à agir, tout simplement. Mais alors, mais alors pourquoi elle se retrouve sur le toit? Là, ça peut expliquer le fait qu'elle ait eu des hallucinations, qu'elle cherche à se protéger de quelque chose d'imaginaire. On est bien loin de la théorie du fantôme, je vous le dis tout de suite, hein. Il n'y a pas du tout de fantôme là-dedans. Mais on est sur quelqu'un qui imagine des choses, qui a des hallucinations. Mais reste que pour autant, ça ne nous dit pas ce qui s'est passé ensuite. Ça nous décrit une partie de sa journée. Alors on va regarder avec une question différente. Là, l'oracle nous a suggéré, en tout cas une partie de la réponse. Ce n'est pas un épisode maniaque qui a tué Elisa. Elle ne s'est pas... c'est pas une mort accidentelle, si vous voulez. Il y a quelque chose d'autre. Alors regardons. Et on va poser la question ainsi. Quelle carte représente ce qui a poussé Elisa à se retrouver sur le toit? Nous avons une carte martienne. Mars, c'est l'action. C'est l'action, toujours un petit peu dans l'agression. Mais regardez, c'est la carte ennemie. C'est la carte ennemie et représente un serpent qui s'entoure autour d'une arme. On peut imaginer très bien une personne qui a compris l'état d'Elisa et qui en joue. Nous avons ici Elisa qui essaye de se défendre. Rappelez-vous, elle est filmée dans l'ascenseur en train de se défendre contre un personnage imaginaire, qu'elle ne voit pas une hallucination. Mais quelqu'un a joué avec elle, avec ses nerfs, qui a perçu qu'Elisa était quelqu'un qui avait des troubles mentaux. Cette personne en joue, un peu comme ce serpent qui va essayer de charmer, qui va essayer de jouer, qui va la manipuler en réalité. Et c'est lui qui arrive à la faire monter sur le toit. C'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui lui permet, quelque part, d'avancer sur le toit. Il joue avec elle. Rappelez-vous, il la manipule. Il la manipule parce qu'il a compris qu'Elisa était malade. C'est quelqu'un de pervers, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un de très noir qui va la pousser. Et c'est pour ça qu'Elisa est filmée en train d'avoir, j'irais, des mots avec quelqu'un. Comme ces personnes qui vous manipulent et qui arrivent à rentrer dans votre esprit, d'autant plus qu'Elisa est malade. Il lui fait peur, il joue sur ses craintes. Il joue sur ses craintes, et vous rappelez-vous, elle n'a pas que des hallucinations euh, visuelles. Elle parle à quelqu'un dans l'ascenseur, c'est ce qui est décrit. Mais on ne la dit pas schizophrène. Alors me direz-vous,
dans des épisodes maniaques, on ne sait pas ce qui se passe, tout est incohérent, c'est vrai. Mais pour moi, on a plus quelqu'un qui joue avec elle et qui se fait entendre, qui communique avec elle. Bien sûr, comme elle n'est pas elle-même, elle repousse l'agresseur. Les médicaments font effet. Elle change de comportement. Mais pas assez. Elle redevient un peu elle-même. Mais quand vous avez peur, même si vous êtes vous-même, vous êtes prête à vous enfuir. Et au final, c'est ce qui lui permet de se laisser entraîner, bien malgré elle, vers le toit. En fait, c'est lui qui lui fait peur pour la pousser vers le toit. Elle y montre volontairement, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de trace d'agression physique. C'est une agression mentale. Rappelez-vous, tout est fait sur de la manipulation. Cette personne, on pourrait la qualifier de pousseur finalement. Il la pousse, il la pousse à avoir peur. Il profite d'un épisode maniaque et ensuite entre dans sa tête et continue à la pousser. Il la pousse tellement qu'elle va sur le toit. Il a préparé son coup, la porte n'est plus fermée à clé. Et il continue de la pousser jusqu'au moment où Elisa monte à l'échelle et finit par tomber dans un réservoir. Parce qu'elle pense qu'elle peut se réfugier dans le réservoir. Elle sait qu'elle ne peut pas en sortir sans aide, mais elle pense que quelqu'un va venir l'aider. Sa préoccupation première est déjà de se sauver. Comme finalement nous le ferions tous. Sauf que personne ne viendra la soulever. Et que la seule personne qui sait qu'elle est tombée dans le réservoir, c'est son agresseur psychique. Alors maintenant, la seule question à se poser, c'est qui est-il? Quelle carte représente le métier de ce personnage? Et vous voyez, nous avons une carte avec un hibou, on va le dire comme ça, avec une couronne. C'est quelqu'un qui a un métier stable, nous sommes sur du jupitérien, et c'est quelqu'un qui porte le nom de sagesse. Le métier, je verrais quelqu'un qui travaille, en tout cas, dans une forme de psychologie. C'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit avec sa tête. Pour moi, c'est un psychologue, mais un psychologue pervers. Voilà aussi pourquoi finalement il rentre si facilement dans sa tête. Il sait comment elle fonctionne. Et qui de mieux qu'un psychologue peut, au final, comprendre une personne qui a un épisode maniaque, comprendre ses réactions et les anticiper. Que faisait-il à l'hôtel, ce psychologue? Rappelez-vous, nous sommes dans un hôtel. Il était en transit. Il changeait d'établissement, il changeait quelque chose dans sa vie, il changeait d'appartement, il s'est réfugié. Il était en train de déménager. Il déménageait, mais ce n'était pas prêt pour lui. Il transitait par cet hôtel. Il n'y habitait pas, il est passé par cet hôtel, vraisemblablement sur un court temps. Il devait déménager d'une ville. Il n'est pas dans sa ville d'origine, il déménageait vers une autre ville. C'est la carte du changement. C'est la carte mercurienne. Mercure qui est à nouveau les communications, tout ça. Et en plus, c'est quelqu'un qui travaille dans la communication. Un psychiatre, pardon, un psychologue travaille dans les communications. Il communique avec ses patients. Mais c'est un psychiatre finalement qui se révèle extrêmement toxique et qui a voulu jouer avec Elisa. Elle est victime, au final, d'un psychiatre qui déménageait d'un point vers un autre. Alors je vais m'arrêter là sur ce tirage.
parce que le but était surtout de comprendre ce qui était arrivé à Elisa. Eh bien, si ce tirage vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à lever le pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. À très bientôt les amis.